Par exemple, moi, j'ai appris l'anglais avec des séries, l'anglais américain avec Prison Break, avec Lost, l'anglais britannique avec Downton Abbey. Quelle merveille! Cet accent britannique, c'est magnifique. L'espagnol, La Casa de Papel, Las Chicas del Cable. Je vais te recommander 4 séries françaises qui peuvent t'aider à améliorer tes compétences en français et qui en plus sont divertissantes, amusantes, intéressantes et que j'ai personnellement adorées. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner la série coup de cœur, celle qui pour moi est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Elle est française, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc regarder une série dans la langue que tu apprends, ça a beaucoup de bénéfices. Le premier bénéfice, c'est le plus important, c'est que tu vas prendre du plaisir. Ça, c'est la première règle. Quand on veut apprendre, il faut avoir du plaisir, sinon ce n'est pas efficace. Donc trouve une série qui te plaît, qui te passionne, et je te promets que c'est un outil hyper puissant pour apprendre une langue. Deuxième bénéfice, évidemment, tu vas enrichir ton vocabulaire. Premièrement, parce que si la série est en français formel ou alors plutôt familier, tu vas apprendre du vocabulaire de différents registres de langue. Tu vas bien sûr améliorer tes capacités de compréhension de la langue, mémoriser des structures de phrases et créer ainsi des automatismes que tu pourras ensuite réutiliser quand tu t'exprimes en français. Troisième point, une série, c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde, beaucoup de personnes, donc c'est un sujet de conversation très facile. Ça permet d'engager une conversation, de trouver un prétexte pour discuter. Par exemple, tu peux discuter en français de la dernière série que tu as vue. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre les sessions de conversation que j'anime. Je te mets toutes les informations dans la description. On va parler de séries, on parle de films, de culture, de plein de sujets variés pour t'exprimer en français. Donc c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder avec mes élèves. Tout le monde a quelque chose à dire sur les séries. Donc je t'attends en session de conversation. La première série que je te recommande, probablement que tu en as entendu parler, c'est une série avec Omar Sy dans le rôle principal. Il s'agit de Lupin. Cette série, elle s'inspire de l'univers d'Arsène Lupin, qui était un détective et cambrioleur. Hassan Diop, le personnage joué par Omar Sy, est absolument passionné par Arsène Lupin, donc il veut lui ressembler quelque part. Il s'inspire de ce héros pour venger la mort de son père. L'action se passe à Paris, de nos jours, donc c'est un Paris contemporain. C'est sympa parce que tu vas voir le Louvre, tu vas voir des lieux emblématiques de la ville et en même temps l'intrigue est plutôt intéressante. Pour moi, ce n'est pas la meilleure série française, mais j'ai passé un très bon moment et je suis sûre que tu passeras toi aussi un très bon moment devant cette série. Donc il y a 2 saisons et c'est disponible sur Netflix. La deuxième série que je te recommande, et c'est un registre vraiment très différent, c'est pas vraiment une série, c'est un documentaire sur les attentats du 13 novembre 2015 qui ont eu lieu à Paris et qui ont causé la mort de plus d'une centaine de personnes. Ce documentaire s'appelle 13 novembre Fluctuat nec mergitur. Pour la petite histoire, cette locution latine, c'est la devise de la ville de Paris. Et ça signifie, attendez, je parle pas latin, il est battu par les flots mais ne sombre pas. Sombrer, c'est couler. Donc Paris reste toujours debout. C'est sans doute pour cette raison qu'on a utilisé ce sous-titre pour ce documentaire-là. Nous sommes touchés, mais nous ne coulerons pas. C'est un peu ça l'idée. Dans ce documentaire, tu trouveras des reconstitutions et des témoignages des victimes, des survivants de ce drame. C'est vraiment une série qui m'a glacé le sang. Elle est très dure à regarder, donc je ne la recommande pas à tout le monde parce que certaines scènes sont choquantes. C'est pas de la fiction, c'est la réalité, et d'autant plus quand on habite à Paris
que ça a eu lieu proche de chez moi aussi, donc c'est des lieux que je connais, des cafés que je connais, des endroits que j'ai fréquentés. Et c'est vraiment dur à regarder, mais très intéressant, très touchant. Mais c'est sûr que tu vas pas rigoler et pas passer un très très bon moment pour te détendre. Je ne la recommande pas spécifiquement pour les âmes sensibles, mais ça te permettra de comprendre cet épisode important, de comprendre cette tragédie qui a marqué la France pour toujours et qui est encore assez présente dans la mémoire aujourd'hui. Écouter les témoignages des survivants, c'est important pour ne pas oublier. J'ai aimé cette série, c'est pas drôle, mais c'est très bien fait et surtout très touchant. Troisième série, celle-là, elle est très très drôle. C'est vraiment une des séries les plus drôles que j'ai vues, une série française. Alors c'est un humour un peu loufoque, c'est un humour un peu spécial, mais franchement c'est du second degré, c'est très très sympa, c'est Family Business. C'est une histoire d'une famille complètement déjantée. Ils ont décidé de se lancer dans le business du cannabis. C'est hilarant, les acteurs, les actrices vraiment sont très drôles. Tu vas beaucoup te détendre devant cette série, tu vas entendre beaucoup de français informels, familiers, parfois très vulgaires, mais bon. Franchement, j'adore cette série, c'est dispo sur Netflix et il y a 2 saisons je crois, 2. Ça se regarde assez rapidement. Quand t'as une journée difficile, après le travail, c'est parfait. Quatrième et dernière série, celle qui pour moi est la meilleure, une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie, c'est Le Bureau des légendes. Celle-là n'est pas disponible sur Netflix, moi je l'ai regardée sur MyCanal, c'est la plateforme de streaming de Canal+. Donc je devais quand même te mentionner cette série parce qu'elle est extraordinaire. Ça se passe en France au sein de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Dit comme ça, c'est pas hyper sexy, mais franchement c'est une série qui permet de comprendre beaucoup de choses sur les enjeux géopolitiques. On va suivre des agents secrets qui vont aller dans différentes parties du monde afin d'obtenir des renseignements sur une organisation, des personnes ou un conflit. Tout ça pour garantir la sécurité du pays, donc de la France. Il y a du suspense, c'est une série qui est aussi extrêmement réaliste. Les acteurs sont excellents. Mathieu Kassovitz, il est juste trop fort. C'est une série qui est assez longue, il y a pas mal de saisons, 4 ou 5 peut-être. Les épisodes durent 1 heure. Moi j'ai regardé ça pendant le confinement et franchement c'était la série parfaite. Donc si tu peux la trouver, vas-y, regarde cette série, c'est génial. Dis-moi en commentaire quelle est ta série préférée, celle qui t'a aidé à progresser en français, que tu as pris du plaisir à regarder. Partage-nous tes découvertes, comme ça j'irai voir et je te répondrai en commentaire pour te dire si je l'ai vue ou pas. On se voit bientôt pour une seconde partie de cette vidéo où je vais encore te donner des séries coup de cœur. Et d'ici là, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut!